Mais ne se ressemble pas. Une victoire avec panache dans ce premier débat. Alors, Marc, heureux? Marc Duet, superbe victoire. Oui, ben, bien, j'ai contrôlé Pierre-Alain, c'est le but du jeu. Hein. Plus facile que prévu? Oui, ça se voit. Pierre-Alain, excellente opération? Jusqu'à présent, oui, très bonne. Je crois que Thierry est troisième, donc il n'y a rien de fait. Thierry, sur le podium, parti de la 7e place, une excellente remontée. Un peu inespéré, on a assuré des points, c'était tant mieux. J'ai eu très difficile à dépasser Eric en début de course. Et puis Jean-Michel s'est viré sur de l'huile et voilà, je suis remonté. Mais maintenant, je dois essayer de me battre avec Marc Duet et Pierre-Alain, ça va être plus difficile. La synthèse de cette première manche, Duet termine avec 4 secondes d'avance sur Thibaut, Tassin 3e, 4e Sloos et 5e Neugarten. En FISA 2 litres, une demi-heure de spectacle avec un trio infernal, la Peugeot 405 MI16 d'Éric Bachelard, dont le but avoué est de tout rafler d'ici la fin de la saison, et les Toyota de Philippe Verheulen et Renault Verhey, deux pilotes, deux équipiers en lutte pour le titre. Bachelard résistera de bout en bout, meilleur temps aux essais, meilleur chrono en course et sur la ligne d'arrivée, 79 centièmes d'avance sur Verheulen et 1 seconde 25 centièmes sur Renault Verhey. Mission accomplie pour Éric Bachelard. Oui, mission accomplie. Ceci dit, ça n'a pas été facile parce que le comportement de la voiture a changé par rapport à ce matin. Je pense que la piste est plus chaude et ma voiture est moins bien équilibrée, donc je me suis quand même battu. J'ai pris un petit peu d'avance au départ et puis j'ai essayé de contrôler, mais j'avais pas beaucoup de marge. Ouais, j'ai essayé de dépasser Eric, mais c'était très difficile. En plus, j'avoue que je ne voulais pas prendre trop de risques avec le championnat en vue. Mais Eric, il a fait une très belle course. J'ai essayé de tout pour le dépasser, mais toujours avec une certaine marge de sécurité. Ça n'a pas marché, mais je vais essayer ça dans la prochaine manche. Le quartet gagnant, Bachelard, Verheulen, Verhey et Mondron au volant de la Seat Toledo. Malchanceux à Francorchamps 8 jours auparavant, Pascal Huitmer voulait profiter du week-end limbourgeois pour se réhabiliter. Tout avait bien commencé, mais après 10 tours de course, soit aux 2/3 de cette première manche, il jetait l'éponge. Michel Delcourt, au volant de sa Calibra version tout-terrain, profitait de l'aubaine, un succès à Zolder avant peut-être une prochaine participation au Paris-Dakar, pourquoi pas. Michel Delcourt devant Didier Dezaguer et Christophe Bellien, un tiercé inédit. À notre micro, le financier du Belgium Procar. Depuis que j'ai entendu que le franc belge se porte mal, mes actions se portent mieux. C'est tout bénéfice pour l'équipe qui a fait un travail extraordinaire. On a cassé un moteur la semaine dernière et on a cassé un moteur jeudi. Ils ont travaillé depuis jeudi soir non-stop jusqu'à 5 h ce matin pour pouvoir faire un moteur qui n'avait toujours pas tourné ce matin. Pascal Huitmer, la poisse ici à Zolder. Oui, d'autant plus que je crois que c'était quand même bien parti puisque je contrôlais bien mon avance. Je joue le championnat ici et Michel Delcourt termine premier, donc il vient de prendre la tête du championnat avec 3 points d'avance. C'est un problème de court-circuit électrique. Un doublé Opel, l'une première cette saison, Bellien 3e pour son retour après 4 ans d'absence, 4e Catsers et 5e Close. Le départ de la deuxième manche ou le début des gaffes d'un directeur de course de fête. Duet prend le meilleur sur Thibaut, lui-même surpris par Sloos. Derrière, Verhey se prend le mur. Pour le pilote de la Toyota, c'en est terminé. À bord de l'Audi, on revoit le départ. Duet, puis Thibaut qui se fait piquer à l'intérieur, le scénario que n'avait pas imaginé le pilote de l'Audi. À la chicane, Duet, Sloos, Thibaut, Tassin et au même moment, sur la ligne de départ, on tergiverse un maximum. Au Villeneuve, c'est le statu quo avant l'attaque trop appuyée de Pierre-Alain Thibaut. L'Audi touche la BMW, tête à queue, carambolage, le désastre. Le ralenti nous conforte dans notre analyse, il n'y avait pas la place pour dépasser. Tentative d'explication du principal intéressé. Disons que j'ai essayé de prendre Patrick au freinage. J'arrivais, disons, à côté de lui, mais il n'a pas voulu me laisser passer, on s'est touché. C'est regrettable, mais ça a fait de course. Bon, nous, on veut bien.
Drapeau rouge, course arrêtée. Sur la grille, on constate les dégâts. La voiture de Verheydt démoralise déjà son carrossier. Sur la piste, le corps de balai s'active. Tassin s'explique. Intervention sur la BMW. Les mécanos tentent de recoller les morceaux. Assistance interdite sur la grille, stipule le règlement. D'accord, mais alors Verboten aussi, le capot soulevé par Franz Dubois, même si on n'a pas touché au moteur. La comédie se transforme en vaudeville grotesque, mais ce n'est pas fini. Après Dallas, les grandes marées, Boissy, week-end mouvementé à Zolder, même Duet ne rit plus. Second départ, Thibaut est plus heureux, Duet est deuxième, Tassin troisième, mais quelque part, le ressort est cassé, même si le plus cocasse reste à venir. Thibaut, Duet, Tassin, Martin, toujours les mêmes à l'avant de la course. Les deux premiers s'échappent. Derrière, Jean-François Emroul assure le spectacle. Ils font véritablement sur Tassin et Martin. Le directeur de course, encore lui, présente le drapeau noir à Thibaut, puis se ravise. C'est Tassin qui est exclu. Le festival des gaffes se poursuit, mais pour Tassin, la course est finie. Les mécaniciens, par sécurité, ont mis un peu de plastique autocollant sur le pare-choc qui tombait par terre. C'était par sécurité pour éviter qu'il frotte. Suite à la course qui avait été arrêtée au drapeau rouge avec l'incident de Pierre-Alain Thibaut et Patrick Slaus. Et pour cette raison, on donne le drapeau noir. Drapeau noir aussi pour Slaus, accusé de manœuvres dangereuses dans les stands. Renseignements pris auprès de personnes dignes de foi, on se dit que l'on est proche du délire. Drapeau noir en pagaille pour un samedi noir. Oublions quelques instants les images et je m'en excuse auprès des protagonistes, mais soyons sérieux. Si le Procar se professionnalise depuis plusieurs années via Palmarès, si des millions, des dizaines de millions sont investis par des teams, ce n'est pas pour que l'on prenne des décisions à la légère. Deux poids, deux mesures, un drapeau rouge pour stopper une course sous prétexte que les 24 heures de Zolder risquent de prendre du retard. Non, non et non. Pour terminer, une note positive. Oui, il faut positiver. Ne pourrait-on pas demander à Jacques Pradel, l'animateur vedette de Perdu de vue, de rechercher un homme de la trempe de Roland Brunserat pour diriger la manœuvre en 94 à méditer. Le classement de cette parodie de deuxième manche, Thibaut, Duet, Neugarten, Bouvy 4e, il s'en souviendra, et Emroul 5e. Surpris par le résultat final, par ce podium? Non, parce que vraiment en première manche, d'après les temps qu'on avait fait aux essais, on était 5e à 2 centièmes de Martin, pardon. Donc je pense vraiment que si j'avais pas eu ce problème de boîte de vitesse, j'aurais été 2 fois sur le podium. La voiture était vraiment très bien aujourd'hui. Au championnat, Pierre-Alain Thibaut possède 21 points d'avance sur Thierry Tassin et 39 sur Marc Duet, mais mon intuition me dit qu'il pourrait encore se passer des choses. Suite au prochain épisode, Emroul est 4e et Patrick Slaus 5e. Course hélas décapité en FISA 2 litres. Verheydt contraint l'abandon, Verheulen n'avait aucune raison de batailler avec Bachelard. Le Bach, le grand triomphateur, Verheulen quasiment assuré du titre, et Patrick de Radiguez pour compléter le podium, une course sans histoire. Pour un classement sans surprise, Jean-Pierre Mondron termine une nouvelle fois 4e. Au championnat, Verheulen s'envole, il possède 24 points d'avance sur Verheydt et 67 sur Eric Bachelard. Michel Delcourt, Didier Dezaguer en première manche, le frangin Xavier Dezaguer a devancé le champion en titre dans le deuxième débat. La voilà, la bonne surprise. La bonne opération pour Michel Delcourt. Quant à Pascal Huitmer, l'homme aux multiples casquettes, il limite les dégâts et conserve intactes ses chances dans la course au titre. Second doublé pour Opel à Zolder et au championnat, Delcourt repasse en tête. Il possède 6 points d'avance sur Huitmer et 37 sur les frères Dezaguer. C'est splendide. Je remercie d'abord mon équipe
et surtout le préparateur qui a fait un énorme effort pour Francorchamps et pour cette course-ci. Et la voiture marchait d'enfer.